Rachida Ouergli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, mesdames. Très bien. Alors, vous êtes accompagnée du professeur Mohamed Hadjel. Alors, vous êtes professeur et président du Congrès international de l'environnement et du développement durable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame pour votre invitation. Marhaba bikum. Alors nous allons parler bien sûr du Congrès international, de la tenue du Congrès international. Donc parlez-nous un petit peu de cette initiative qui a été justement faite à l'occasion du 5 juin, la journée internationale et la journée mondiale de l'environnement. Merci madame. Bien sûr, hier, on vient juste de clôturer ce congrès international sur l'environnement et le développement durable, qui s'est tenu sur 2 jours. Donc, nous avons porté sur toutes les thématiques environnementales et du développement durable, sur 4 thèmes. Donc, les thèmes, c'était la valorisation des minerais, sur la gestion des déchets, sur la valorisation de toutes les formes de pollution, telles qu'elles sont, et notamment le traitement des eaux et la pollution atmosphérique. Et enfin, le 4e thème, c'était consacré aux énergies renouvelables. Donc, c'est un domaine d'ailleurs qui prend du terrain ces dernières années. Et en plus de ça, les énergies renouvelables, de toute façon, l'Algérie s'y prête bien puisque vu le climat, vu on va dire le point stratégique, on va dire la situation géographique. Donc merci beaucoup. Oui, voilà, donc l'Algérie, d'ailleurs, elle a commencé les énergies renouvelables, ça fait quand même quelques années. Oui, exactement. Donc le but recherché à travers ce congrès international, c'est justement, depuis 1 année et demie qu'on s'est mis avec le comité scientifique, déjà sur les thèmes, le choix de ces thématiques, pour rentrer en plein dans les axes prioritaires de notre pays. Vous savez que notre pays s'est inscrit dans une démarche de développement important, et notamment le premier volet sur la valorisation des minerais. Vous savez que la priorité, c'est comment extraire, mais valoriser et donner un matériau pour booster l'industrie, mais en respectant l'environnement, tels que les grands projets de Rajbilat, l'extraction du fer, tels que par exemple à l'Est l'extraction du phosphate, qui est très important pour booster notre économie, notre agriculture, pour répondre aux besoins internationaux. Et enfin, le traitement des eaux. Vous savez très bien que notre pays s'est inscrit dans une démarche adéquate pour répondre aux besoins économiques et agricoles, notamment en matière d'eau et de dessalement d'eau. Et enfin, les énergies renouvelables, ne serait-ce que tout à l'heure, on va parler comment notre pays peut s'inscrire dans cette démarche, et notamment notre pays a les potentialités énormes en cette matière. D'ailleurs, tous les directions, tous les ministères, à travers leurs programmes, ils ont donné des axes prioritaires de recherche. Par exemple, dans le ministère, à travers notre ministère de l'enseignement supérieur, nous avons 3 axes prioritaires qui ont été tracés d'une manière politique sur la sécurité alimentaire. Donc, c'est pluridisciplinaire. La sécurité énergétique, et là on peut parler d'environnement, d'énergie renouvelable et de traitement des déchets et la valorisation, et enfin la sécurité sanitaire qui aussi c'est un thème pour préserver la santé de notre population. Effectivement, alors il y a eu combien de participants qui ont répondu oui à ce colloque? Hier, on a été très satisfaits, très contents. À la clôture, nous avons fait le bilan un petit peu, donc moi-même j'étais étonné que nous avons, à travers nos partenaires étrangers, à l'intérieur, toutes les universités, la majorité des universités sur le territoire national ont été présents. De l'extérieur, d'ailleurs, par visioconférence de Canada, de France. Donc, une participation, je dirais, plus que satisfaisante, avec un taux de participation est très élevé. Donc, l'organisation a été plus que parfaite parce que on a eu 6 plénières, thématiques plénières. Nous avons eu plus de 49 orales et presque une centaine de posters dans les thématiques, sur toutes les thématiques porteurs, pour justement donner les recommandations à qui de droit, aux décideurs, de les orienter pour bien choisir tout ce qui est pour accompagner notre pays pour le choix de la transition énergétique et le bien-être du citoyen
conformément à l'environnement et la réglementation environnementale. Très bien. Là, je m'adresse à vous, professeur Rachida Ouergli. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Donc, parlez-nous un petit peu de votre participation lors de ce colloque. Je fais partie du laboratoire Sciences et Technologies et Génie de procédés avec le directeur, c'est professeur Hajel. Oui. Donc, je suis chef d'équipe de recherche. Donc, ça fait 1 année et demie qu'on a commencé à la préparation de ce colloque et on a visé cette date, c'est le 5 juin. C'est la journée mondiale. Donc, voilà. Ça a été un défi pour nous parce qu'on est dans la clôture de l'année universitaire. Donc, on est plein d'examens, plein de préparation de nos étudiants pour les soutenances, projets de fin d'études. Donc, c'était un défi relevé par notre laboratoire, par l'équipe d'organisation. Donc, c'est les jeunes de notre laboratoire, c'est les jeunes chercheurs. La majorité, peut-être 80%, c'est des jeunes chercheurs. Donc, on a pris ce défi pour, une façon, toucher ou sensibiliser la population algérienne, parce que ça se fait à l'échelle mondiale. Chaque année, il prend une certaine thématique pour toucher l'environnement, parce que préserver notre environnement, c'est préserver l'eau, donc tout ce qui est crucial pour l'humanité. Donc l'eau, la qualité de l'air, le sol. Donc là, on est dans une thématique du pays, on est en plein développement industriel. Et quand on dit développement industriel, on a des déchets. Effectivement, donc, oui. Voilà, des déchets solides, des déchets solides, pollution d'air. Donc on essaye de s'intégrer avec la politique du pays. On essaie de s'intégrer avec la politique du ministère de l'Enseignement, donc qui vise à avoir des projets de recherche en partenariat, donc université et entreprise. C'est ce qu'on a visé au niveau de ce colloque. Donc essayer de toucher. D'ailleurs, j'allais vous poser la question aux deux professeurs. J'allais leur poser la question de quel est le but justement de la tenue de ce colloque. C'était le but crucial, c'est avoir ce rapprochement des universitaires à l'entreprise, donc avoir un partenariat. Et c'est la politique de notre État. Donc toucher des projets de recherche qui vont être un apport pour la société, pour les industriels. Et déjà, on a commencé, on a on est dans la première étape de toucher la grande entreprise en Algérie, c'est la Sonatrach. Donc on est dans un grand projet, donc de toucher la gestion des minerais, tout ce qui est pollution air et pollution des déchets. Voilà. Très bien. Donc merci pour votre passage, merci d'avoir répondu oui à notre invitation et on espère vous recevoir l'année prochaine, pourquoi pas pour le deuxième. Marhaba bikoum à tout moment et merci. Eh bien, une chanson, une petite pause musicale s'impose et on se retrouve juste après.